Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis encore une fois dans la joie de venir partager avec vous quelque chose de très important dans les Saintes Écritures. Je veux que nous puissions partager avec vous si paix, la paix. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est tellement compliqué. Nous vivons dans un monde qui nous effraie. Nous vivons dans un monde qui fait que nous puissions avoir même peur du lendemain. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Nous ne savons pas ce qui va arriver l'année qui suit, l'année suivante. Nous vivons dans un monde très compliqué. Mais à cause de ce monde dans lequel nous vivons, plusieurs gens sont désemparés et surtout ils sont saisis par l'esprit de la paix. Et beaucoup de gens ont peur de la vie. Beaucoup de gens ont peur du lendemain. Beaucoup de gens ont peur de ce qui va leur arriver. Ils ne savent pas ce qui va arriver après-demain, ce soir, l'année prochaine, le mois prochain. Ils ont peur. Peut-être parce que le mois arrive à sa fin, il faut qu'ils payent les loyers. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de perdre le travail, peur de perdre son ami, de perdre son mariage, de perdre. Donc le monde est caractérisé par la peur actuellement. Voilà pourquoi je voulais parler avec toi sur ce qu'on appelle la peur. Bien aimé, la peur en anglais c'est fear, fear, de fear. Beaucoup de gens vivent dans le fear, ils vivent dans la peur. La peur, laisse-moi te dire, bien aimé, en avance que c'est une arme de l'ennemi pour détruire ta vie. La peur, c'est une arme que l'ennemi utilise pour avoir accès à ta vie, pour avoir accès à ton mariage, pour avoir accès à ton travail, pour avoir accès à ta vie. Parce que ce mot en anglais, j'aime bien l'expliquer, fear. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est faith in English. Faith. Donc, il y a deux mots. En anglais, ça sonne bien. Il y a fear and faith. C'est deux choses. La foi, c'est la puissance, c'est la force qui nous connecte au divin, qui nous connecte à la bénédiction de Dieu, qui nous connecte aux promesses de Dieu, qui fait que Dieu puisse avoir accès dans notre vie, tandis que la paix, c'est une force aussi forte. La paix est aussi forte comme la foi, mais c'est une force diabolique, une force qui fait que le diable puisse avoir la force, le pouvoir sur ta vie. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu bannis la peur de ton cœur, l'ennemi, le diable ne peut pas toucher ta vie. La Bible déclare ceci pour tous ceux qui sont nés de nouveau. La Bible déclare ceci dans Romains chapitre 8, verset 16. Il est écrit ce qui suit. Romains chapitre 8, verset 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, là où nous faisons, Paul est en train de s'adresser à l'Église en disant que nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la paix. Bien-aimé, la paix vient d'un esprit qu'on appelle l'esprit de la servitude. Parce que dans ce monde est caractérisé par des grandes forces, des grands esprits. L'esprit de Dieu qui nous communique la foi et l'esprit de la servitude qui communique la paix. Et la Bible déclare que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit de la paix, de la servitude pour être dans la crainte. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quand quelqu'un a l'esprit de la servitude, il vit dans la peur. Donc, la peur te met dans une vie de servitude parce que tu deviens dépendant de la peur. Donc, tu vis dans l'inquiétude, tu vis dans la peur, tu manques la joie, tu manques la paix, tu es addicté par la paix. Mais la Bible déclare que nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu vient nous donner la confiance, vient nous donner la confiance comme quoi nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons rien à peur, à avoir peur. Nous n'avons rien à craindre. L'Esprit de l'Éternel, lui, il vient nous donner la foi. Il vient nous donner l'assurance. Il vient nous donner l'assurance d'être enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Quand tu as l'Esprit de Dieu et quand cet Esprit te donne la foi, il te donne l'assurance malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré ce que tu traverses. L'Esprit de Dieu te donne la foi, disant que je suis fils de Dieu. Et comme je suis fils de Dieu, mon Père s'occupe de moi. Mon Dieu est mon vrai Père. Il s'occupe de moi. Moi, je sais bien aimé dans le Seigneur que nous n'avons pas à être dans la crainte parce que un père réel, un vrai Père, il s'occupe toujours de ses enfants. Un vrai père, il est concerné par ce qui arrive à ses enfants. Je ne connais pas un père méchant qui soit sur cette terre, qui ne peut pas avoir de l'inquiétude quand son fils est en train de traverser des problèmes, quand son fils est dans des difficultés. Même les terroristes, bien-aimés dans le Seigneur, quand il s'agit de leurs enfants, ils se lèvent pour défendre leurs enfants. Méchants qu'ils sont prêts. La Bible déclare que si vos pères méchants qu'ils sont, si vous leur demandez du pain, il ne peut pas vous donner des cailloux. Si vous leur demandez du poisson, il ne peut pas vous donner du serpent. Et il a dit, à combien plus forte raison, votre Père céleste. Nous avons un Père et l'Esprit de Dieu vient susciter en nous la foi pour nous donner de l'assurance que nous avons un Père dans les cieux. Et ce Père-là, l'Esprit de l'Éternel nous donne la capacité de l'appeler Abba. Abba veut dire Père aimant, un Père qui aime, un Père qui aime. Et tu peux être Père, mais tu n'es pas Abba. Abba veut dire un Père qui aime, un Père qui est concerné, un bon papa, un Père responsable. Quand on parle de Abba en hébreu, en hébreu et en grec, cela veut dire un Père qui aime réellement son enfant. Nous avons un Père. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir dans la crainte. Nous ne devons pas être dans la crainte. Quoi qu'il arrive, quoi que la situation dans laquelle tu es, c'est devenu compliqué, très, très, très compliqué. Mais laisse-toi rester calme entre les mains de ton Père. Ton Père s'occupe de toi. Ton Père combattra pour toi. Voilà pourquoi Exode 14 dit ceci. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Malgré ce que vous traversez, malgré les difficultés, malgré les problèmes, gardez silence, l'Éternel Jéhovah lui-même, il combattra pour toi. Bannis la crainte de ton cœur. Ne donne pas accès parce que Dieu ne peut pas agir là où il y a la crainte. Parce que quand tu as la crainte, la peur dans ton cœur, donc tu doutes même de Dieu. Tu doutes que Dieu va agir. La crainte vient avec des doutes. La peur vient avec des doutes. Donc tu n'as pas confiance avec Dieu. Quand tu es paniqué, tu sais que... Donc quelqu'un qui est paniqué n'a pas confiance. Mais celui qui sait qu'il a un Père puissant, un Père aimant, un Père qui s'occupe de lui, un Père qui est capable, il ne peut pas être dans la crainte. Il sera toujours dans la force. Il sera toujours fortifié. Car il sait que malgré ses problèmes, mon Père est plus puissant. Mon Père fera quelque chose. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 54 dit ceci au verset 14. Bien-aimé, la crainte ou la peur, c'est une mauvaise chose dans la vie. Il faut bannir la crainte de ton cœur. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur,
car il n'approchera point de toi. Bannis de ton cœur l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Tu sais, la peur amène l'inquiétude. La Bible dit, tu n'as rien à craindre, bien-aimé dans le Seigneur. Bannis la peur de ton cœur, tu n'as rien à craindre, quelle que soit la situation. La Bible dit, tu n'as rien à craindre. Et bannis de ton cœur la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Et il dit ceci au verset 14, au verset 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si tu as de cette assurance, tu n'as rien à craindre. Et toute langue qui se lèveront en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Tu n'as rien à craindre. La Bible dit que toute arme forgée contre toi ne réussira jamais. Toute arme, tous ces plans malfaisants que l'ennemi est en train de planifier contre ta vie. La Bible dit, oui, l'arme est en train d'être forgée, mais tu n'as pas à craindre. Tu bannis la peur de ton cœur, car toute arme forgée contre toi, ton Dieu causera que cela soit sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi à justice sera contre, il les condamnera. Tu as le pouvoir de les condamner. Tel est l'héritage de tout serviteur de Dieu. Et tout enfant de Dieu né de nouveau est serviteur de Dieu. Bien-aimé, sans ton héritage, ce verset t'appartient. Et la Bible dit, toujours dans Ésaïe, chapitre 41, c'est le verset 10, la Bible dit, ne crains rien et ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Abba, Fada, Abba, Baba. Abba, Père est avec toi. Le Père qui t'aime est avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits en rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits en rien, réduits en néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la parole de Dieu. Les gens qui ont étudié la Bible, ils ont remarqué que le mot ne craint rien est écrit dans la Bible 365 fois. Donc toute l'année, Dieu te dit, chaque matin, chaque soir, chaque heure, à chaque moment, chaque jour, il te dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets, ne sois pas inquiété, bannis l'inquiétude de ton cœur, ne sois pas inquiet de ce que tu traverses. La Bible dit, je suis avec toi, je viens à ton secours. La Bible dit, voici, ils seront confondus, ils seront confondus et couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, tous ceux qui veulent à ta vie, tous ceux qui veulent te détruire, tous ceux qui veulent t'anéantir, cette situation dans laquelle tu es, qui veut te détruire, qui veut t'anéantir, la Bible dit, ils seront confondus, ceux qui te veulent la guerre, ceux qui te font du mal, ceux qui projettent de mauvaises choses contre toi, ils seront confondus. Et ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, à néant, ceux qui te faisaient la guerre. Moi, car je suis l'Éternel qui te fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien. Voilà la parole de Dieu qui te dit, ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix, c'est une force spirituelle qui nous connecte au diable, qui nous connecte à l'esprit de servitude. Et si tu acceptes de donner la place à la paix dans ta vie, tu seras dans la servitude. Mais si tu crois à Dieu par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu reconnaîtras que tu n'as pas reçu l'esprit de servitude, mais l'esprit de Dieu qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu est vraiment ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois il arrive qu'il y a des choses que même un enfant ne peut pas demander. Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé, il y a même des choses là que tu ne peux pas demander. Comme mes enfants, comme mon enfant, il y a d'autres choses qu'il ne peut pas demander. Par exemple, changer les draps, ces draps, pour qu'elle puisse avoir de neuf. Bien-aimé, mon fils ou mon enfant n'a pas à venir demander, papa, j'ai besoin de draps.
payer les frais scolaires n'est pas une requête qu'un enfant peut gêner pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, manger, avoir à manger, c'était droit pour un enfant. Un enfant doit manger. Si nous, les pères terrestres, nous pouvons répondre aux besoins de nos enfants, nous pouvons répondre à leurs besoins, même ça qu'ils demandent. Bien-aimé, il y a d'autres choses dans ta vie que tu n'as rien même à demander. Dieu s'occupera de toi. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup et c'est là où je termine. C'est une exhortation, c'est là où je termine. Je suis en train de voir la paix parce que j'ai déjà passé dans la paix. Et la paix, bien aimé, ça fait mal. Ça fait que tu puisses maigrir. Ça fait que tu puisses perdre ta santé. Ça fait que tu puisses manquer la joie. La paix, c'est une arme de l'ennemi. Ésaïe chapitre... non, non, psaume. Psaume, il y a un psaume là que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est psaume 131. Laissez-moi vérifier parce que le psaume, comme c'est beaucoup de chapitres, parfois 131 peut être confondu à 130. Mhm. Psaume chapitre... Ok, chapitre 131, psaume 131, la Bible dit, cantique des décrets de David, éternel, je n'ai ni un cœur qui s'affle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir à l'Éternel de maintenant et à jamais. Amen. Ça, c'est le roi David qui dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'affle, je n'ai pas l'esprit d'orgueil, je ne suis pas hautain, je ne m'occupe pas des choses qui me dépassent. Vous savez, le grand problème, c'est que parfois, nous nous occupons des problèmes qui nous dépassent. Mais le roi David dira, je ne me suis pas occupé des choses qui me dépassent. C'est une attitude de foi. Et les choses que tu ne peux pas résoudre, bien-aimé, ne t'occupe pas de ça. Laissez Dieu lui-même s'occuper de ce qui te dépasse. Quand ça te dépasse, quand tu ne peux pas, quand tu es incapable de résoudre, sois comme David qui a dit, je ne m'occupe pas des choses trop trop élevées pour moi. Donc, des choses compliquées, des choses qui sont au-dessus de ma force. Je ne m'occupe pas de ça. Et il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, auprès de sa mère. Il dit, j'ai une âme tranquille. Bien-aimé, tu dois être tranquille. Tu dois rester calme dans la main de ton Dieu. Comme un bébé calme qui a confiance que sa mère ne peut pas le faire tomber. Un bébé qui a la confiance que sa mère ne peut pas la jeter. Un bébé qui a confiance que tout ira bien. Un bébé qui a la confiance que ma mère m'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'attitude de David. Il dit, entre tes mains, je suis comme un bébé entre les mains de sa mère. Je n'ai rien à craindre. Je suis tranquille dans la main de mon Dieu. Alors bien-aimé, sois tranquille. Si tu es né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, je t'invite à Jésus. C'est parce que c'est en Jésus qu'il y a la paix. Et Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je vous le donne. Ce n'est pas comme le monde le donne. Le monde a sa façon de donner la paix, mais Jésus vous donne la vraie paix. Alors voilà pourquoi tu dois te laisser entre les mains du Seigneur. Sois tranquille dans les mains de Dieu. Laissez Dieu lui-même s'occuper de ton problème. Laissez Dieu lui-même s'occuper de ça. Ce n'est pas ton problème. Laissez ça en Dieu et il s'occupera de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le dernier verset. L'apôtre et le roi David. Oh, je suis en train de confondre l'apôtre David et le roi David à l'apôtre Paul. Israël, il dit quoi? Israël, mets ton espoir à l'Éternel de maintenant et à jamais. Mets ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui combattra pour toi. Tu n'as rien à combattre. Cette bataille ne t'appartient pas. Dès qu'on est
Non, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, je crois. La Bible dit, 2 Chroniques 20, 17, vous n'aurez point à combattre cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne crains point et ne vous affrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Bien-aimés, quand c'est compliqué, chante des cantiques. Quand c'est compliqué, donne Dieu gloire. Quand c'est compliqué, adore ton Dieu. Dis qu'il est capable. Dis qu'il fera de grandes choses. Dis qu'il est en train de faire. Donc toi, chante, adore ton Dieu. Parce qu'il est en train de travailler. Il est en train de combattre pour toi. Alors, c'est ça. Père, merci. Merci pour cette parole. Je prie que tu puisses bannir la crainte du cœur de tes enfants. Seigneur, laisse que tes enfants, tu puisses construire la foi, que tu puisses créer la foi dans leur cœur, afin qu'ils apprennent à compter sur toi. Non pas, Seigneur de grâce, regarder au problème. Car, Seigneur de grâce, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas résoudre le problème. Mais c'est toi la solution au problème. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est votre frère Paul Ariel Malintoto. Je vous salue. Amen.